Bonjour à tous. Méditation sur le labyrinthe. Un labyrinthe est un réseau de chemins compliqués, un enchevêtrement de lignes de temps de notre vie qui nous empêche de trouver l'issue, la sortie. Que faire pour s'en débarrasser? Il est possible de sortir de ce labyrinthe dans notre chemin de vie en prenant les bonnes décisions par nous-mêmes, respecter notre libre arbitre et ne pas s'en remettre à des personnes incompétentes qui sont là pour leur propre chemin de vie et non ceux des autres. Considérons le labyrinthe comme un jeu, une épreuve à traverser, et riche et profond en expérience. On arrive toujours à s'en sortir, car s'il y a une entrée, il y a aussi une sortie. Cela représente des croisées de chemin dans notre vie, d'embranchements, et faire une rétrospection à l'intérieur de soi est nécessaire pour choisir la bonne sortie, ne pas se tromper, ne pas retomber dans un cul-de-sac et encore, recommencer une vie de souffrance, de manque, de dureté, d'injustice. Une fois l'expérience passée, la sortie vers la lumière au bout de ce labyrinthe nous tend les bras. À nous de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Il faut faire des choix positifs pour notre chemin de vie, sans essayer de faire plaisir à notre entourage et de se mettre en retrait de nos désirs. Notre bonheur doit passer avant tout. Ce labyrinthe, on peut le transformer en un jardin de fleurs, de créativité magnifique. Ce labyrinthe est aussi ce schéma répétitif de toutes ces vies que nous avons traversées à chaque fois qu'il fallait trouver la sortie et revenir dans un programme de l'illusion pour revivre autre chose en étant trompés par des esprits involutifs. Leur but, c'est de se nourrir de notre naïveté, de nos peurs, notre soumission, nos faiblesses. Ils le savent, mais se cachent bien de nous le dire. De toutes ces réincarnations, dans la dualité, le manque, la servitude, l'instabilité, les peurs, c'est fini. Nous avons découvert la supercherie et que nous sommes des humains divins. Nous avons activé cette connaissance, cette vérité en nous, et nous sommes libres de choisir notre prochaine réincarnation dans l'amour vrai, la paix, l'esprit de vérité. Et surtout ne signer aucun pacte, aucun contrat avec qui que ce soit comme entité, car ils peuvent très bien se faire passer pour ce qu'ils ne le sont pas. Je suis une énergie, une conscience libre et je décide avec ma divinité, ma source originelle divine en moi, ce que je veux faire, ce que je veux vivre, car je suis créateur et créatrice de mon chemin de vie. Ma vie est ma propriété, mon univers, ma richesse, mon trésor. J'ai le droit de décider si je veux revivre ces cauchemars sur terre ou pas. J'ai le choix et je dois décider pour moi-même et ne pas me laisser influencer par des entités de basse vibration qui se font passer pour des purs esprits mais qui ne le sont pas. Ils existent grâce à notre naïveté.
Ils se nourrissent de nos peurs, de nos vies de dualité, de haine, de perversité, et le jour où toutes les âmes vont dire non, je suis libre, je ne signe aucun pacte, aucun contrat, et je veux vivre dans l'amour parfait, dans la paix, dans la créativité pure lumière. Alors ils vont perdre cet égrégore de puissance, cette domination mauvaise sur les âmes, les consciences que nous sommes. C'est aussi simple que cela, ne remettre son pouvoir, son âme, à aucune entité, car son essence divine, sa source originelle divine, n'est pas une bonne source. Nous avons notre source divine, notre source originelle divine, la vraie source. C'est une protection pour ne pas retomber dans un autre labyrinthe de dualité, de haine, d'incompréhension, de perversité, de servitude, sur terre ou ailleurs. Ne pas recommencer le même schéma, dire stop. Comme vous le savez, l'âme, la conscience est immortelle. Donc, si on réfléchit, on médite là-dessus, on arrive à la conclusion que l'âme vit d'autres expériences. Elle ne reste pas dans un coin à s'ennuyer et dans l'oisiveté. Notre âme, notre conscience est d'une intelligence infinie et d'une créativité infinie. Elle est divine. Son but, c'est de rentrer de plus en plus dans la connaissance divine infinie. Le pur esprit ne nous demande pas de vivre des expériences sur terre ou ailleurs, dans la dualité, l'esclavagisme, la perversité. Ces vibrations n'appartiennent pas au divin, à notre source originelle divine, mais à des esprits involutifs très intelligents, qui se servent de l'humain comme leur esclave, comme leur garde-manger. Cela nous a été dévoilé et c'est fini. Leur supercherie a été divulguée. Nous sommes des êtres, des consciences libres et prenons conscience de cela. Sortons de ce labyrinthe et prenons la responsabilité tout entière de notre vie qui est précieuse pour nous-mêmes et toute la planète Terre, tout l'univers. Nous sommes chacun une conscience unique qui forme l'unité et prenons conscience de nos capacités, de cette connaissance qui se trouve en nous et qui demande qu'à s'activer. Brisons ce labyrinthe. Détruisons tous ces programmes de l'illusion de mensonges qui nous gardaient esclaves, le garde-manger des esprits involutifs. Tout cela est accompli. Nous avons remporté une grande victoire. Je rajoute, l'âme, la conscience, leur rôle premier, c'est la créativité. Donnez de l'espace, de l'énergie positive. Nourrissez les belles pensées et vous verrez ce changement positif petit à petit dans votre vie. L'oiseau ne construit pas son nid en un jour. Et pourtant, quand on regarde le nid, on voit la patience, la persévérance, la justesse et la créativité de ce nid dans toute sa splendeur. Pourquoi l'homme ne pourrait-il pas en faire autant? Sachez que nous avons ce pouvoir en nous d'inviter les purs esprits qui nous sont familiers ou pas, à partager nos prières, nos demandes, nos créativités. Ils viennent sur notre invitation sans rien attendre en retour. Nous prenons la responsabilité de nos demandes. Ils sont là pour apporter leur contribution, pour nous aider, mais à aucun moment récupérer notre pouvoir. Je répète, nous prenons la responsabilité de nos demandes. Ils sont là pour apporter leur contribution, pour nous aider, mais à aucun moment récupérer notre pouvoir. Il ne faut jamais remettre son pouvoir à tel ou tel esprit. Nous sommes libres et créateurs, créatrices de nos pensées, de notre vie. Nous avons notre libre arbitre. Nous sommes des purs esprits malgré ce corps de chair. Nous avons notre corps de lumière qui est invisible à nos yeux humains, mais il est très présent. Enfin, ce labyrinthe se dévoile, s'écroule, et nous retrouvons notre pouvoir créateur-créatrice. Nous sommes libres. Je prends conscience
que tant de nos enfants sont dans ce labyrinthe d'alcool, de drogue, croyant s'évader, se sentir mieux. J'ai moi-même des amis qui souffrent du comportement de leurs enfants et ne savent plus quoi faire. Tous ces programmes qu'ils ont accueillis, ce sont des programmes de l'illusion, de destruction de leur propre vie, un bonheur éphémère de l'illusion. La question qui se pose, arriveront-ils à s'en sortir un jour? On me répond dans mon cœur, oui. Un temps viendra sur Terre où ce genre de programme sera banni de la planète Terre. Une nouvelle technologie de guérison va bientôt arriver sur Terre. Alors je pose la question, je demande en combien d'années? On me répond, ce moment est déjà prévu et programmé. Et nous attendons que vos vibrations soient en alignement avec les vibrations de cette technologie quantique. Et nous travaillons avec vous, les humains, sur Terre pour cela. On me dit que cette technologie guérira beaucoup de maladies et il faut se préparer à accepter que cette technologie puisse nous guérir. Cela dépend de notre coopération, de nos vibrations, car c'est une technologie quantique vibratoire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez ce qui vous intéresse à l'intérieur et laissez le reste comme d'habitude. Je vous aime tous. Je vous envoie ma bénédiction. Cette vidéo est très importante. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend que cette nouvelle technologie va arriver, que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes soutenus par des esprits invisibles, par d'autres planètes qui sont habitées. Comme vous le savez, la planète Terre n'est pas la seule planète habitée. Ce serait vraiment prétentieux de croire cela. Bien, je vous laisse là-dessus, méditez, et je vous dis à bientôt mes amours, je vous aime tous.